everybody's heard about the bird. The bird's a winner when a bird, bird, bird. Bird is a winner when a bird, bird, bird. When a bird is a winner when a bird, bird, bird. The bird's a winner when a bird, bird, bird. Et dis donc, David, fils de pute. Qu'est-ce que tu fais sur ma Harley, hein? Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est pas que j'ai envie de couper la musique trop tôt, mais si c'est encore pour que la vidéo soit retirée pour des droits d'auteur, j'ai pas trop envie. Donc voilà. Donc un petit retour à achat cash et autres, hein, le numéro 52. Ouais, 52, c'est ça. Alors un numéro quasiment exclusivement de films français, à part un que je montrerai à la fin pour ménager le suspense. Et là au départ, bah, c'est une petite dédicace à Sonny Bob, hein, on a discuté un petit peu depuis un petit moment, on se parle pas mal, et je sais qu'elle aime bien Gainsbourg entre autres, hein. Il y a Renaud, il y a Dylan, il y a plein de gens, mais entre autres ce fameux Serge Gainsbourg. Donc voilà, pour savoir que c'était un phénomène quand même. Moi c'est un mec que j'aimais beaucoup. Alors les films sont très différents, il y a malgré tout pas mal de comédies, hein, mais le premier film que je vais vous présenter, c'est pas une comédie, c'est un film qui s'appelle donc La Meute, avec, on voit la Yolande Moreau. Donc il y a eu un moment où les Français se sont lancés un petit peu dans les films d'horreur, hein. Il y a eu Haute Tension, et il y a eu aussi Frontières, que j'ai adoré, et Frontières, je l'ai commandé sur Price Minister, parce que j'arrivais pas à le trouver en cash ou en vide-grenier, donc j'ai franchi le pas de le commander, parce que franchement ça m'énervait trop d'attendre, et ce film-là est vraiment excellent. Donc La Meute, je sais pas si c'est de la même veine, mais ça a l'air sympa, hein. Ça a l'air un peu la même histoire, de bien gore, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, Mayo? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux dire bonjour? Bonjour. Donc La Meute, je sais pas si vous avez vu, n'hésitez pas à me commenter en tout cas si c'est le cas. Ensuite un film what the fuck, hein, quand j'ai vu le titre franchement ça me fait délirer, c'est Les Dents de la Nuit. Donc entre Les Dents de la Mer et Les Griffes de la Nuit, ben, ça fait Les Dents de la Nuit. Franchement voilà, une comédie avec des vampires dedans. Ça a l'air complètement barré. Alors j'espère que c'est un peu entre la Cité de la Peur et puis la Tour Montparnasse infernale, j'en sais rien, mais c'est vrai que les Français font de bonnes comédies comme ça. J'espère que c'en est une, mais je sais pas du tout, hein. Elle est pas mythique, hein. J'en ai jamais trop entendu parler. Enfin voilà quoi. Maya va falloir que je mette des chaussettes parce qu'avec ses ongles sur le parquet, c'est un truc de malade. On dirait qu'elle a des talons aiguilles en fait, mademoiselle. Donc ensuite je vous présente, j'avais acheté à Auchan, hein, une promo comme vous pouvez le voir, Babysitting 1 et 2, hein, pour 3 € chaque. Franchement je suis pas un foufou de ce truc là, mais à ce prix là franchement les deux pour 6 € en neuf c'était pas mal. Et puis il paraît que c'est bien, alors dites-moi pareil, je les ai jamais vus, hein, je sais pas du tout quoi en penser, je sais que ça avait cartonné au cinéma, mais après est-ce que c'était un succès légitime ou pas, je ne sais pas. Un film que j'avais vu en streaming quasiment au moment de sa sortie, hein. C'est Ami Public avec Kev Adams, où il se lance un peu dans un rôle, hein, on va dire un peu sérieux malgré tout, ou une drôle d'histoire où en fait son frère est atteint d'une maladie incurable, hein, je crois que c'est un cancer, et son rêve c'était un peu d'avoir l'adrénaline à Hold Up si je me souviens bien, et ils vont essayer de lui en préparer un faux. Pour lui faire vivre ça avant qu'arrive l'inéluctable, on va dire, malheureusement. Mais ils vont se gourer de banque, je crois. Mais ça va partir forcément complètement en couille. Mais franchement, c'est un beau petit film français, vraiment sympa. Après, j'ai pris après Kev Adams, j'ai pris Cadmerade dans Safari, hein, c'est pareil, il a fait pas mal de films à un moment, il y avait le Marsupilami, je sais pas si c'est avec lui, je sais qu'il y a Jamel Debbouze, mais je sais plus s'il y a Cadmerade, mais il y avait RTT par exemple, mais Safari c'est vraiment le scénario qui me branche le plus, hein. En fait c'est un mec qui s'occupe un peu d'un tour opérateur vers l'Afrique, donc un petit truc, une petite agence de tourisme on va dire, et il accompagne les gens là-bas, mais ça fait 30 ans qu'il n'est pas allé en Afrique, et la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'il a peur des animaux, donc pas facile.
Là, un film plus sérieux, Entre les murs, hein, toujours film français, sur un film qui a obtenu la Palme d'Or hein, au Festival de Cannes, à l'époque où c'était Sean Penn qui en était le président du jury. Ça a l'air sympa et c'est vrai que bon, des films qui évoquent un peu le problème des collèges et lycées dans les banlieues, c'est toujours un petit peu intéressant hein, parce que c'est bien beau de regarder Esprit rebelle avec Michel Pfeiffer, hein, les problèmes des lycées dans les ghettos, etc. Mais bon, en France, c'est pas non plus forcément florissant et génial. Et franchement, mais là je suis très honnête hein, en disant ça, c'est chapeau bas aux instits et profs qui enseignent là-bas, parce que franchement, ça doit être super dur. Et ils ont pas beaucoup de moyens, hein, je veux dire, ils ont pas la coercition ni la violence, donc pour se défendre un peu de tous ces lascars et puis essayer de leur inculquer des choses, ça doit pas être facile. Mais à côté de ça, je pense que effectivement, il doit y avoir des rencontres très très fortes et plein de gens intelligents et intéressants. Et je pense que c'est un film qui traite un peu de tout ça et voilà, j'avais envie de le voir. Ça sera selon mes humeurs comme toujours, hein. Tous les cinémas sont bons, il faut juste saisir le moment idéal. Donc j'avais trouvé dans un cache camping l'intégrale, mais quand il parle d'intégrale, c'était avant le 3, hein. Il y a le 1 et 2, et je prendrai pas le 3 parce que je sais que le 3 c'est pas terrible. Mais le 1 et 2 sont sympas, rafraîchissants, intéressants à voir. Ensuite, j'avais Le Père Noël est une ordure, j'avais la pièce de théâtre, et quand j'ai vu le film, j'ai dit ouais, c'est vrai que c'est bon, même si c'est très proche hein, avec la pièce de théâtre, je pense qu'elle est même mieux que le film, mais j'ai eu envie de le prendre parce que c'est vraiment des films, ça et Les Bronzés, indispensables, puis éventuellement Les Sous-doués, enfin les Sous-doués passent le bac, hein, les Sous-doués en vacances, j'aime un peu moins. Ensuite, pareil, le premier Bryce, j'ai décidé de me le prendre. Je crois que je l'ai jamais vu en fait, parce qu'au départ j'étais vachement réfractaire. Jean Dujardin, j'ai mes moyens. Clovis Noriac, c'est pareil. Les cassés et tout, ça me saoulait un peu. Mais maintenant, justement, maintenant que l'euphorie est passée, je vais m'y intéresser. Et ensuite, j'ai trouvé Les Tuches 2, Le Rêve américain, que j'étais allé voir au cinéma avec les enfants. C'était voilà, c'était marrant, on se prend pas la tête. Et dans ce coffret, il y a le 1 et 2 en fait. Donc c'est parfait, j'ai les deux Tuches. Un pour Tuche, Tuche plus rien. Et alors le dernier film, j'avais parlé d'international, on va dire, de non français. Donc là, c'est un film américain que j'avais déjà en Blu-ray. Mais j'ai pas pu résister à me prendre le steelbook d'Interstellar parce que un peu comme Benoît de Passion Steelbook, c'est un de mes films références. J'ai adoré ce film avec Matthew McConaughey qui est encore impérial. Et ce petit steelbook sans prétention mais efficace, je l'ai eu à 11 € sur Amazon. Donc voilà, j'ai sauté sur l'occasion. L'occasion fait le larron, encore une fois. Et avec moi, le larron, je le suis souvent. Donc voilà. Donc ce sera tout pour cette petite vidéo presque spéciale française. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous avez vu, j'ai changé un peu ma façon de faire le générique et je pense que ça va être encore une petite touche de fabrique. C'est-à-dire que en fait, je vais toujours commencer par mon petit générique House Movie classique ACDC. Mais derrière, ça va être des répliques cultes du cinéma. Très courtes et je dévoilerai pas en fait comme ça les films qui vont suivre derrière et ça laissera un petit peu de surprise hein, un peu comme Tom Ciné BD m'avait dit que c'était un peu dommage en fait parce qu'on savait presque à quoi s'attendre dans la foulée. Donc là maintenant désormais il y aura l'effet de surprise, je ne dirai plus ce que je présente et puis voilà. Sinon, une dernière chose, j'ai pas fait depuis longtemps des vidéos sur mes acteurs favoris alors que j'en ai préparé quelques-unes, j'en ai imaginé pas mal. Et voilà, je voulais savoir si ça vous intéressait toujours, hein. La dernière je sais plus ce que c'était, je sais que ma première c'était Hugh Grant, j'avais fait Michael J. Fox, mais j'en ai plein d'autres, je crois que j'ai complètement préparé celle de Matthew McConaughey justement. Donc dites-moi si ça vous intéresse, et puis selon, j'aviserai, je vous écoute toujours. Voilà, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est déjà fait, ciao.